Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le jeudi 7 janvier 2021. Donc j'espère qu'on passera une très très bonne journée. Donc comme d'habitude on va regarder donc les énergies avec l'oracle Tzigane, l'horoscope Béline et puis le tirage en croix celtique avec le tarot de Marseille et puis un autre tirage au feeling. Et donc c'est parti, on y va. Allez. Pour le jeudi 7 janvier. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la veuve. Ok. Alors cette carte, hein, elle peut... Alors on a en dos de deck l'amour. Peut effectivement nous parler d'une personne qui est veuve actuellement, ou qui est veuf si vous êtes un homme. Vous avez perdu en tout cas votre être aimé. Ça peut être également une séparation avec une personne et que vous vivez ça un petit peu comme un deuil. Elle représente un petit peu le 5 de coupe, cette carte. Donc voilà, on voit bien avec la carte de l'amour en dos de deck que j'ai le veuf, j'ai l'amour et j'ai le veuf. Donc pour moi, il y a aussi le juge. Donc il peut y avoir eu une situation de divorce, d'accord, que vous vous sentez l'un comme l'autre, en tout cas dans un vide, parce qu'il y a une période de vide. Ça peut être aussi le fait d'avoir perdu son être cher. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette carte qui complète la révélation? Ok, donc peut-être prise de conscience également par rapport à ça, d'accord, par rapport aux pensées d'un homme aussi. Je sens cette journée une atmosphère pas lourde, mais planante. Il y a quelque chose de planant, un peu pesant. Peut-être qu'on va revoir un peu des choses qui ont été un petit peu douloureuses dans le passé, ou on va peut-être apprendre quelque chose du passé également, qui peut nous ramener à des choses du passé. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. On va voir avec le tirage en croix. Je vais prendre celui-ci. Allez, pour le jeudi 7. La justice. Besoin d'équilibrer les choses. On peut parler aussi d'actes juridiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Ah, c'est le bordel. Cette journée elle va être compliquée, je vous le dis de suite. Je sens que les choses ne se passeront pas comme vous aimeriez que ça se... Enfin, des petites choses du quotidien qui se dérouleront pas comme vous le souhaitez. Alors, 5 de bâton, les conflits, l'agacement, 10 de coupe. Ok. Bon, là, on peut être en colère après la famille, d'accord. Il peut y avoir une notion aussi d'être énervé après les enfants. Ça concerne le cadre familial, le cadre des enfants, de votre bonheur, ce qui fait votre bonheur dans votre foyer. Et la 5 de bâton, ici, va représenter la confrontation, les conflits, l'agacement, l'énervement, l'adversité également. Donc, on voit bien quelque chose de compliqué pour atteindre le bonheur, pour certains. Pour d'autres, au sein de votre foyer, vous allez être énervé toute la journée, peut-être parce que soit les enfants vont vous énerver, ou un membre de la famille va vous énerver. Vous allez vous sentir oppressé plutôt. Voilà, plutôt oppressé et prêt à péter les plombs. Donc bon, on prend une bonne respiration, on va dehors, on respire et on re-rentre. Sinon voilà, c'est vraiment la difficulté à trouver le bonheur. Allez, donc vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment les autres vous voient, ce que peur, doute et espoir, et le résultat. Donc on va aller voir le dos de deck. Donc on a bien une situation
il y a eu une expression, en tout cas quelqu'un s'est exprimé. Il y a eu un acte, hein, en tout cas une décision qui a été prise, qui a emmené une forme de paralysie en fait, hein, une notion de blocage. Alors effectivement, 5 de coupe, là on est dans le deuil, hein, ce qu'on a ici. Hein. Donc il y a une notion de deuil et de colère. Un échec, hein. On nous parle d'un échec ici qui met en colère. Alors, nous avons roi d'épée, ok. Énergie assez dure quand même, hein. Là on nous parle quand même d'être dans le mental, hein, d'être dans l'intelligence, d'être dans le contrôle de soi-même, le contrôle de ce qu'on dit. On n'est pas très naturel. Alors c'est vrai que le roi d'épée, bon, c'est le personnage le plus franc, mais il peut ne pas être du tout naturel, hein. Il sait très bien ce qu'il fait et c'est très analysé. Donc là en termes d'énergie, ça veut dire que là il va falloir peut-être aussi devoir montrer de la fermeté dans votre communication ou avec les autres. On a vu quand même dans la coupe, 5 de bâton et la 10 de coupe, il peut y avoir des soucis au sein de la famille. Hein. Donc imposez-vous, affirmez-vous, dites ce que vous avez à dire. Après voilà, je pense qu'on vous déconseille ici de porter un masque, mais on va voir le défi. Voilà, bah c'est ça. Le défi, c'est le page de coupe. Là, il y a une énergie de roi d'épée, donc on est très blindé, on est dans le contrôle, on sait ce qu'on dit, on sait pourquoi on le dit, on plante hein, des phrases, des choses qui vont faire réfléchir les autres. Peut-être qu'on veut retourner une situation. Vous voyez un petit peu, hein, je donne tout, un petit peu tout, hein, je dis pas que tout le monde va faire ça, mais c'est un peu pour vous donner un petit peu l'exemple. Et l'obstacle, là, c'est le page de coupe, c'est-à-dire d'être libre de dire ce que l'on veut, d'être libre de parler avec le cœur, d'être laisser faire son inconscient, avoir confiance en son intuition. Vous voyez un petit peu, il y a le côté en plus très enfantin, il y a le côté bébé, parce que là on est sur un page de coupe, donc on est sur limite, si on image les choses, sur un enfant hyper émotionnel, donc hyper affectif aussi, donc du coup il y a quand même, et généralement ces enfants-là sont des enfants qui s'expriment beaucoup, donc là il y a quand même voilà, le fait de ne pas être entièrement en accord avec soi-même. Bon, il y a peut-être des éléments qui font que vous ne pouvez pas, d'accord? On va voir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de bâton. Ouais, alors là, c'est particulier parce que autant vous aimeriez sortir de tout ça pour devenir un roi de bâton. Donc, c'est-à-dire d'être dans votre franchise, d'être dans votre action, ne rien devoir à personne, ne pas vous préoccuper de qui que ce soit, ne pas avoir toujours des conséquences. Il y a des conséquences avec le roi d'épée, d'accord? Le roi d'épée, de toute façon, comme c'est très stratégique ce qu'il fait, il y a forcément des conséquences parce que c'est, comment dire, c'est pas dans l'ignorance et c'est pas sans faire exprès ce qu'il fait, d'accord? C'est pas impulsif non plus. Donc c'est tout réfléchi, tout est analysé et c'est très très bien ce qu'il fait. Là, il n'y a pas trop de conséquences hein, en roi de bâton. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est par passion, par amour, c'est par impulsivité aussi également. On peut être un peu agressif, mais c'est le tempérament qui est comme ça. Malgré vous, il y a l'ermite, donc il y a un blocage. L'ermite annonce quand même une introspection, ça annonce qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, c'est le désert, d'accord, c'est la solitude. C'est devoir aussi revoir certaines choses, hein, se recentrer sur soi-même pour peut-être décider de prendre une voie différemment ou d'agir de façon différente. Hein. Le passé, on a la 5 de denier, il y a un rejet, il y a quelqu'un qui... Alors on s'est senti appauvri, on s'est senti rejeté, ou on a été carrément rejeté par quelqu'un, on a peut-être rejeté quelqu'un, on s'est retrouvé peut-être à la rue, pour certains on a peut-être perdu son logement, on a peut-être perdu son travail, on a perdu de l'argent. Voilà, 5 deniers, c'est ce que ça dit, en tout cas on a perdu de l'argent. Mais on a pu perdre aussi de l'énergie, d'accord? Dans l'avenir, on a la reine de denier. Bon, si c'est matériel financier, là, on vous dit que les choses vont s'arranger, que vous reprenez une position après, je pense, une bonne réflexion, d'accord? De comment, effectivement, il y a peut-être des choses, vous êtes peut-être obligé d'être dans ces énergies-là parce que vous ne pouvez pas vous lâcher pour le moment. Il y a besoin de remonter la pente, d'accord? Pour devenir cette reine de denier, donc indépendant, pouvoir jouir de ses finances et se faire plaisir surtout.
Votre atout, c'est le roi de denier. Bon, c'est plutôt pas mal, il y a une bonne résonance entre l'avenir et votre atout. C'est que je comprends ce roi d'épée, on a 3 rois là. Je comprends, il y a quand même quelque chose de très souverain. Je comprends pourquoi vous êtes en roi d'épée, parce que en fait vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'énergie non plus, et comment on dit, pas l'audace, la possibilité, on va dire, parce que je trouve pas le mot. Vous n'avez pas la possibilité de faire comme vous le souhaitez, parce qu'il y a des choses qui se sont perdues, qui se sont appauvries, qu'il faut réalimenter, d'accord? Donc vous agissez avec intelligence, vous ne pouvez pas vous lâcher, tout simplement. Vous souhaitez devenir ce roi de bâton, mais c'est pas pour maintenant. Et là, vous passez dans votre atout qui est le roi de denier. Donc vous êtes très pragmatique, vous savez très bien ce qu'il faut faire dans votre vie matérielle et financière pour qu'elle puisse être florissante. Ça peut prendre du temps, mais vous savez ce que vous devez faire. Donc c'est plutôt parfait. On vous voit en 8 de coupe, on vous voit comme quelqu'un qui ne s'attache pas et qui ne s'attarde pas éternam sur les choses du passé, sur les choses qui ne fonctionnent pas. Quelque chose ne vous a pas nourri, vous en êtes parti et on vous a vu partir, d'accord? Donc peut-être que vous êtes parti d'une relation sentimentale, peut-être que vous êtes parti d'un travail, d'accord? Mais c'est comme ça que l'on vous voit en ce jour, comme quelqu'un qui n'est pas nourri et quelqu'un qui n'est pas épanoui, d'accord? Donc il y a besoin de voir ailleurs. Peur, doute et espoir. L'espoir ici de retrouver un amour, de retrouver l'amour en soi, de se retrouver avec soi-même également. Ça peut être la peur du célibat, parce que l'as de coupe, c'est l'individualité. Donc on peut avoir peur du célibat, peur que cette coupe ne soit pas alimentée. Mais je pense qu'il y a plutôt l'espoir de retrouver, vous voyez, on vous voit en 8 de coupe, en recherche d'une autre coupe, pour coupler et devenir le 9 de coupe. D'accord? Donc, la réalisation des rêves, 9 de coupe. Donc il faut passer en tout cas je pense par ces étapes-là et c'est un petit peu dans ce sens-là que ça nous indique un peu la démarche de votre vie en tout cas en général, émotionnelle on va dire parce que l'émotionnel est aussi relié au travail. Et on a le pape en résultat. Donc là on a quelque chose qui rentre un petit peu dans la foi, un petit peu dans la croyance et dans la confiance. Donc, pour moi, ici, on retrouve en tout cas un espoir pour certains d'entre vous. On retrouve l'espoir, en tout cas, on retrouve la foi. Mais c'est très vague, le pape, parce que le pape a quand même notion aussi de se retirer. Allez, sur le pape, qu'est-ce que j'ai sur le pape? La 9 de denier. Ouais, on a confiance en fait, et c'est exactement ça en fait. On sait que c'est avec persévérance, avec foi, avec patience qu'on obtiendra en tout cas beaucoup plus avec la 9 de denier. Qu'on obtiendra son indépendance et qu'on obtiendra son abondance, d'accord? C'est plutôt bien. On est sur des bonnes énergies en ce moment, je trouve. Waouh, donc là on a l'amour quand même qui ressort. On a la carte de l'évolution en dos de deck, hein, donc il y a quelque chose qui évolue sur le plan affectif. On nous parle de clairvoyance et de réunion. Donc il y a peut-être quelque chose que vous pressentez. On a la carte de l'homme en dos de deck, hein, suivi du retard renversé. Hein. Donc peut-être une personne qui s'est fait attendre, qui s'est fait désirer, vous ressentez, vous pressentez que c'est en train d'arriver. Peut-être pas que ça arrivera ce jour même, mais vous le pressentez en tout cas en ce jour que quelque chose pourrait arriver. Sur le domaine affectif. D'ailleurs, on va aller voir le domaine affectif maintenant. J'ai des fourmis à la guibole, je vous dis même pas. Oh, c'est horrible. J'ai changé ma jambe de place parce que elle va tomber. J'aurais fini le tirage qu'elle sera morte. Allez, on y va. Ouais, bon, l'ermite, je suis pas trop d'accord, mais bon. Si c'est ainsi, c'est comme ça. Ah bon, ça va, l'arcane sans nom, l'ermite et la 2 de bâton. Bon, il y a une situation qui prend fin, qui s'amène à une transformation.
Alors, là, avec l'ermite, c'est une transformation profonde. D'accord. Là, l'ermite ne me parle pas forcément de solitude ou de célibat ou d'introspection, mais de profondeur. D'accord. L'ermite, c'est une carte toute seule où on va en profondeur de soi, on va dans l'introspection. Mais à côté de l'arcane sans nom, pour moi, c'est une transformation vraiment profonde. C'est quelque chose de très très profond qui amène ici à un 2 de bâton face, on va dire, à la traversée des chemins. On doit prendre une décision et prendre une route pour notre vie sentimentale. En 2 de deck, on a le soleil, donc on a quelque chose de positif, et on a le page de bâton. Donc il y a quelque chose de bien qui arrive, de passionnant, de nouveau. C'est une belle énergie en tout cas. Ok, on vous dit aimez-vous d'abord, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, mais c'est ce qui va se passer. Le passé va rester derrière vous. En tout cas, il y a cette belle transformation profonde qui laisse derrière vous un état d'ermite, d'accord. Et vous allez prendre en tout cas des décisions pour vous. Mais là, on a bien en tout cas la notion pour vous. Aimez-vous d'abord. Donc vous vous choisissez d'abord. Et ça passe en tout cas par ce pardon au niveau du passé qui va se faire. Allez, j'en prends une dernière. Bon, j'en ai eu 2. On nous parle de tromperie, d'un masque, et on nous parle ici d'apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que là, on est en train de vous conseiller que dans votre vie sentimentale et affective, vous avez peut-être tendance à vous tromper. À vous tromper parce que vous cherchez peut-être pas à vous connaître suffisamment avant de faire quoi que ce soit. Peut-être que vous allez trop vite. D'accord. Peut-être que vous vous oubliez. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, pensez à vous d'abord, pensez à connaître cette personne, laissez le temps que les masques tombent, voilà, tout simplement. Bon, il a pu y avoir un adultère dans le passé, hein, pour certains d'entre vous, hein, il est possible que c'est ça le lien avec le passé, que vous devez pardonner, c'est une tromperie, ça c'est possible, hein. Et que, voilà, apprenez à connaître davantage les gens, mais surtout apprenez à vous connaître vous, qui vous êtes. Je suis désolé pour le reflet sur les cartes, mais du coup, c'est pas, je sais pas comment les placer. Enfin bon, bref, de toute façon, on a terminé. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour le tirage du week-end. Bye bye.